Si je vais dire dans mes banlieues, le problème c'est la place de l'autre. À un mec qui vient d'être viré de son usine, qui vit dans un appartement de merde et dont le fils est au chômage, bon. Je vais me retrouver traité d'intellectuel. Intellectuel rêveur. L'humain se complique dans l'urbain. Il se trouve que la prodigieuse machine républicaine laïque et française à fabriquer des Français s'est, depuis quelque temps, enrayée. Nous n'avons plus l'armée. Ce creuset formateur, L'Église. cet appareil d'encadrement, La puissante CGT, qui transformait les rapports de race en rapports de classe. mais surtout cette école, dont la mission était de former des citoyens responsables. Instruits qu'ils étaient de l'histoire et de l'épopée des institutions républicaines en France. Cet enchaînement de respects ancestraux, Aux résonances quasiment bucoliques. c'est un fait qu'il a aujourd'hui disjoncté. Une fois liquéfiées, les autorités d'ascendance, De compétences de commandement, et enfin de métiers, ne restent plus en terrain vague que des individus désintégrés, livrés au nationalisme de quartier ou de cité, aux solidarités de la communauté ou de la bande, au prestige du caïd et de l'argent facile. au mirage virtuel et télévisuel, Le tout dans l'ignorance totale de nos institutions. de l'existence d'un cadre juridique et de l'idée même de loi. Tant qu'on ne traitera pas le problème de l'immigration en liaison avec la délinquance, il ne sera jamais résolu. Le message, désormais, c'est le métissage. En guise de projet, la France n'a rien d'autre à offrir que le spectacle de sa composition. La formule Black Blanc Beurre remplace l'ancien modèle d'intégration. On s'intégrait autrefois à un projet, à une culture. La France de Montaigne, de Diderot, de Condorcet De Chateaubriand. et du colonel Picard. Ceux qui devenaient français ne prétendaient pas s'enfermer dans des communautés fermées sur elles-mêmes. Alors allons-nous laisser l'Île-de-France devenir une espèce de Bronx, avec ses querelles tribales et sa poussée communautariste? Alors que faire? Continuer de nier l'évidence par peur des effets de l'aveu et nourrir l'exaspération des classes populaires, celles qui sont au contact? Ou reconnaître les faits, les expliquer? Cela vaudrait sans doute mieux. Il n'y a pas de bons et de mauvais Français. Il y a des Français à convaincre par l'argument. Il est possible de discuter de tout, puisque nous nous constituons justement contre le conformisme bien pensant. Mais comment entreprendre une telle campagne d'explication sans que le Front National ne crie victoire et que le racisme s'en trouve encouragé? J'avoue que je n'y vois pas clair. Il nous faut retrouver le souci de la vérité, même si elle dérange, et même si elle conforte les thèses du FN. Nous n'avons pas calqué nos thèses sur celles de qui que ce soit. Il y a un certain nombre d'idées forces que nous entendons défendre. Et le seul regret que j'ai en cet instant, c'est que peut-être nous ne les ayons pas défendues assez rigoureusement. Mais est-ce céder aux sirènes du racisme que de constater que les quartiers en tête pour les problèmes de violence sont ceux où l'immigration clandestine est la plus répandue? Que le nombre de viols a triplé depuis 10 ans? Que d'exiger des parents qu'ils exercent leurs responsabilités parentales en contrepartie des prestations et assistances qu'ils reçoivent de la société? Il y a parmi les élus du Front National des gens qui sont prêts à nous rejoindre, si on leur montre que nous avons du courage. Chercher à prendre l'ennemi de vitesse. Où est le crime?